L'actualité à la une ce soir, de nouveaux chefs militaires à la tête de l'armée burkinabé, le colonel-major David Cabré, nommé chef d'état-major général des armées, avec comme adjoint le colonel-major Célestin Saint-Poré. Également, le lieutenant-colonel Evrard Somda prend le commandement de l'état-major de la gendarmerie nationale et le colonel Adam Néré est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Qui sont ces nouveaux patrons de l'armée? Éléments de réponse à suivre dans ce journal-là. Les étalons qui ont été vaillants malgré tout au cours de cette compétition rentrent au bercail sans démériter. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, le chef du groupe État islamique tué lors d'une opération militaire en Syrie, Abu Ibrahim al-Kouraïchi, a été éliminé par les forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie, selon la Maison-Blanche. L'opération héliportée s'est produite à Atmé, une région de la province d'Idlib, et a fait 13 morts, dont 4 femmes et 3 enfants. Bonsoir et ravi de vous retrouver. De nouvelles nominations à la tête de l'armée burkinabé. Ce mercredi, plusieurs chefs militaires ont été promus à des postes de responsabilité. Il s'agit du chef d'état-major général des armées et de son adjoint, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major de l'armée de terre. Qui sont ces hommes? Présentation avec Draman Guéné. Le colonel-major David Cabré, le tout nouveau chef d'état-major général des armées burkinabé, jusque-là commandant du groupement central des armées. Sportif chevronné et grand manager, le nouveau patron des armées a longtemps servi le sport. Ministre des Sports et Loisirs sous la transition, directeur central des sports des forces armées nationales, cumulativement président de l'OLAO, l'Office de liaison de l'Afrique de l'Organisation du sport militaire en Afrique entre 2012 et 2014. 2012-2015, le colonel-major David Cabré gère la présidence du comité exécutif de l'Union sportive des forces armées. Ancien joueur de volley-ball et président de la Fédération burkinabé de volley-ball entre 2008 et 2012. Le nouveau patron des armées a aussi une grande expérience des opérations militaires, des terrains similaires au contexte actuel du Burkina comme le Darfour. En 2010, il est le chef des opérations en seconde de la MINUAD au Darfour. Le colonel-major David Cabré a aussi enseigné comme vacataire à l'université de Koudougou, section éducation physique et sportive. Le nouveau CMGA prend la tête des armées au moment où la Grande Muette est plus que jamais attendue sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Dans cette grande mission de la reconquête de la quiétude, David Cabré sera épaulé du colonel-major Célestin Saint-Poré. Le chef d'état-major général adjoint était le directeur central du génie militaire, un corps fortement impliqué dans les opérations. Les ouvertures de routes et le déminage sont quelques-unes de ses missions. L'armée de terre, elle le reconnaît désormais pour chef le colonel Adam Néré. Il était jusque-là chef de la division des opérations à l'état-major général des armées. Un poste qui faisait de cet officier supérieur la cheville ouvrière de la lutte contre le terrorisme au Burkina. La gendarmerie nationale a aussi à sa tête un homme de terrain. Le lieutenant-colonel Evrard Somda a été longtemps le commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Avant d'être porté à la tête de l'état-major de la gendarmerie nationale, il a eu un passage éphémère à la tête de la légion spéciale de la gendarmerie nationale. Un autre opérationnel promu, le lieutenant-colonel Daba Naon. Il est le tout nouveau commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Avant sa nomination, il était au cœur du dispositif d'intervention des soldats du feu en tant que chef des opérations de la PNSP. Et en bref, le Burkina Faso est épargné de nouvelles sanctions lors du sommet de la CEDEAO de ce jeudi 3 février. Réunis ce jeudi donc à Accra au Ghana, lors d'un sommet extraordinaire, les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de ne pas prendre de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso suite au coup d'État du 24 janvier dernier contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'instance sous-régionale a recommandé toutefois au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba un chronogramme raisonnable pour aller aux élections. En outre, la CEDEAO a réitéré sa demande d'une libération immédiate de Roch-Marc Christian Kaboré.
Autre actualité dans ce journal, à la reprise du procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons ce 3 février, les avocats de la partie civile ont poursuivi leur plaidoirie. Après des exposés sur des faits en lien avec le contexte juridique, ils ont demandé au tribunal de déclarer l'accusé Gilbert Diendéré coupable de recel de cadavres et subornation de témoins. 3 autres accusés sont poursuivis pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Sébastien Zongo. L'accusé Gilbert Diendéré est poursuivi pour recel de cadavres. Il ne reconnaît pas les faits, mais Maître Séraphin Sommet reproche à celui qui était responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente d'avoir ordonné l'enlèvement des corps du président Thomas Sankara et 12 autres personnes, suivies de leur enterrement nuitamment, de manière clandestine, dans de mauvaises conditions, sans examen médico-légal ni identification fiable. L'avocat y voit l'intention de masquer la vérité et demande au tribunal de le déclarer coupable. Maître Désiré Sebogo demande aussi de déclarer l'accusé Diendéré pour subornation du témoin Ziet Yenga Abdraman par l'intermédiaire de son chauffeur, Tondé Nida Pascal. Il faut dire que l'intérêt de cette posture de Diendéré d'envoyer son homme de main faire changer le témoin de position, c'est très simple. Le fait de dire qu'il n'était pas au conseil, du coup, ce témoin ne peut pas dire qu'il a participé à une réunion au conseil avec Diendéré, qu'il a envoyé même occuper le poste de garde principal avec pour instruction que lorsque la voiture du président Sankara passerait, de ne plus laisser passer quelqu'un parce qu'après, il y aurait son arrestation. Maître Ferdinand Zepa plaide contre Yamba Élisée Ilboudo, poursuivi pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. En recoupant les éléments du dossier, l'avocat le présente comme membre du commando qui a ouvert le feu sur les infortunés du 15 octobre 87. Maître Patrice Yamiogo rappelle que l'accusé Nabonswende Ouedraogo a déclaré n'avoir pas participé à la tuerie, même s'il était sur les lieux au moment des faits. Il était membre du commando funeste selon les éléments factuels et les témoignages, comme celui du seul survivant, selon la démonstration de l'avocat qui conclut qu'il faut le reconnaître coupable d'assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État en prenant en compte son attitude de dénégation dans l'appréciation de la peine. Maître Patrice Yamiogo formule exactement la même requête concernant l'accusé Bossobé Traoré. Sans lui, le coup d'État n'aurait pas réussi, selon Maître Yamiogo, expliquant que l'accusé a participé à la préparation du complot et que son rôle était de signaler les déplacements du président Sankara et de sa sécurité. Son confrère Julien Lalogo demande au tribunal de condamner et de décerner la peine qui convient à Thibaut Ouedraogo, Belem Lilga Albert et Démé Diakaria pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. 45 minutes après l'assassinat du président Sankara, nous avons neutralisé la force d'intervention du ministère de l'Administration du Territoire et de la Sécurité FIMATS. Propos du dernier cité, selon Maître Lalogo, l'avocat ajoute que l'acte visait à faciliter le changement de régime après l'assassinat du président Sankara. Maître Olivier Badolo intervient sur le cas de l'accusé Idrissa Savadogo, membre de la sécurité de Blaise Compaoré, poursuivi pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. À partir des témoignages et autres éléments du dossier, l'avocat explique que son alibi, selon lequel il est resté au domicile de son patron, est une fabrication parce que tout montre qu'il faisait partie du commando funeste. Maître Anta Guissé demande au tribunal de condamner l'accusé Jean-Pierre Palme pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il s'est enfermé dans la dénégation alors qu'il a facilité la préparation, l'exécution et le changement d'un régime légal par la violence, explique l'avocate. Hier, donc, l'équipe nationale du Burkina Faso a été défaite par les Lions de la Teranga par le score de 3-1. Les garçons de Kamou Malo n'ont pas cependant démérité leur participation à cette CAN. Jérôme Tiendrebeo. C'est la tête baissée que les étalons quittent la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Leur rêve d'offrir au Burkina sa toute première Coupe d'Afrique des Nations vient de se briser alors qu'ils avaient réussi à tenir à respect le Sénégal de Sadio Mané pendant 70 minutes, perdant au passage l'un de leurs atouts défensifs, Hervé Kofi Kouakou, blessé suite à un télescopage et remplacé par Farid Ouedraogo à la 36e minute. Les étalons sont dans le match et donnent du fil à retordre aux garçons d'Alioune Cissé, même après la pause. Mais suite à un corner, Abdou Diallo, monté aux avant-postes, ouvre le score pour les Lions de la Teranga à la 70e minute. Les étalons n'auront pas le temps de réagir que Idrissa Gana Gueye enfonce le clou 6 minutes plus tard. Kamou Malo joue le tout pour le tout en rafraîchissant son secteur offensif. Les étalons parviennent à la réduction à la 82e minute par Blati Touré. Sentant le coup jouable, les étalons poussent mais se font surprendre en contre-attaque. Sadio Mané scelle le sort des étalons battus 1-3. C'est comme ça quand on joue contre une grande équipe. Et voilà, il faut s'attendre à tout. Quand on a les occasions, il faut essayer de les concrétiser. Et voilà, je pense aussi qu'on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions ce soir. Et voilà, on était un petit peu en dessous. Et voilà, mais c'est comme ça, on s'attendait à un match difficile. C'était pas assez ce soir. On était bien dans le match jusqu'à ce qu'on encaisse ce but-là et c'est un peu nos péchés mignons. On encaisse généralement des buts sur des coups de pied arrêtés et voilà, face à une équipe comme ça, il faut être à 200%, il faut être vigilant et malheureusement, voilà, on a pris des buts un peu qu'on pouvait éviter. C'était un match engagé avec beaucoup de rythme. On a essayé de tenir le coup jusqu'au premier but, c'est ce qui nous a cassé un peu le moral. Après on prend un second but et on essaie de revenir avec de nouveaux changements, on essaie de revenir au jeu, mais le Sénégal prend le dessus sur des erreurs encore individuelles. On va essayer de se remobiliser parce qu'on peut encore avoir une médaille dans cette CAN. Voilà, on va essayer de se remobiliser pour aller jouer cette troisième place. Bertrand Traoré et ses coéquipiers devront relever la tête pour affronter le perdant de la demi-finale, Cameroun-Égypte, en petite finale le 5 février prochain. La nuit n'a pas été longue pour les étalons. Après la défaite devant le Sénégal, l'euphorie s'est estompée. Mais la bonne nouvelle, le portier Hervé Kofi se porte bien. Christelle Paris. Le retour à Yaoundé n'a pas eu l'effet escompté. La ville aux 7 collines en Angola en langue béti, chef-lieu de la province du centre et du département du Mfundi, se réveille sous le brouillard ce jeudi matin avec la désillusion d'une deuxième finale pour le Burkina. Seuls quelques joueurs pointent leur nez pour une remise en jambe, signe d'une nuit pas comme les autres depuis le début de la compétition. Une nuit où le silence a rien à mettre au cours du dîner. Pas de taquinerie, encore moins de chahut. Le bruit des couverts se faisait entendre. Même Edmond Tapsoba, qui célèbre son 23e anniversaire en ce jour, n'a pas été beaucoup dérangé. Que d'amertume pour la plupart de ces jeunes joueurs qui, pour leur première CAN, espéraient continuer le rêve. Une aventure écoutée par un des grands favoris, la première nation africaine au classement FIFA et 20e mondial, le Sénégal, qui non seulement prive le Burkina de l'ultime match, mais aussi du chat Hervé Kofi Kouakou. Le premier examen au niveau donc de la salle d'infirmerie, au niveau du stade, était un peu assez normal. Il n'y avait pas de déficit, il n'a pas vomi. Donc il n'y a aucun signe de gravité. Mais bon, dans ce genre de choc-là, on suspecte toujours une petite commotion cérébrale. Et donc on est tenu d'aller faire quand même des examens plus approfondis pour s'assurer que tout va bien. Le coach Kamou Malo, visage fermé pour son baptême de feu dans une phase finale de CAN, aura réussi à déjouer les pronostics. Une nuit où on pense à la suite, le match de consolation. Une troisième place est à la portée des étalons, comme en 2017 au Gabon. Ce samedi 5 février à 20h heure locale, au stade Amadou Ahidjo, le Burkina sera face au perdant de Cameroun-Égypte pour tenter de sucrer sa CAN 2021 avec la médaille de bronze.
C'est connu donc depuis ce soir, le Burkina sera face au Cameroun. À Ouagadougou, le match a été suivi avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme, mais à la fin, c'était le désenchantement, l'ambiance du match avec Sékou Zongo. Village de la CAN à Ouagadougou. Soirée toute particulière pour les amoureux du football burkinabé. L'équipe Fagnon joue une place de finaliste de la CAN Cameroun 2021. L'enjeu est de taille et la concentration au paroxysme. Ce ballon est servi pour une déviation. Il est parti très très loin, un point en avant. Il était au contact avec Mofi, le geste était évidemment dangereux. Jusque-là, les poulains de Kamoumalo résistent aux assauts répétés des Lions de la Teranga. Mais le match prend une autre tournure à la 70e minute, puis 7 minutes plus tard, et à 3 minutes du temps réglementaire, Sadio Mané scelle le sort du Burkina. Le village se vide de ses habitants remontés, car pour eux, les étalons avaient bel et bien une place de finaliste à prendre. Notre seule erreur ne veut pas classer Bertrand dans ce match. Et l'entraîneur, 62e minute, il doit commencer à changer les joueurs. Il ne doit pas défendre, il doit attaquer. On gagne ou on perd. Mais ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas un match. Tu vas tuer les gens cadeaux. On n'est pas né pour prendre la 3e place, toujours 3e place. On n'est pas prêt pour ça. Vraiment, c'était le nommé Bertrand qui n'avait pas la rage de se donner à fond pour quand même gagner ce match. Franchement, il ne s'est pas donné à fond. Tu ne peux pas courir derrière un ballon, tu ne peux pas provoquer une situation, tu ne peux pas marquer quand ça va un but. Bien joué, voilà ce que beaucoup retiennent du parcours des étalons en cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je les remercie de nous avoir fait sourire, de redonner la joie à tout le peuple burkinabé. C'est ce que j'avais à dire. Le match, je ne le commande pas. Je ne s'attendais pas à ça, mais bon, c'est juste un jeu. Il n'y a pas de regret, vraiment. Les joueurs ont donné, ils se sont donnés à fond. Vraiment, on est fiers d'eux. Les étalons doivent désormais se concentrer sur le match de classement. Mais certains supporters digèrent mal les commentaires d'un journaliste des médias diffuseurs de cette CAN Cameroun 2021. Patrick Mboma, c'est dessus de ta part de nous agresser comme ça. Si vous avez suivi son commentaire ce soir, c'est décevant. Nous, c'est la patrie. Pour la mort, nous vaincrons. Depuis que je suis le CAN, je ne parle pas de cette CAN, même en 2013, en 2017, c'est que Patrick Goma a fait. Il a dessiné Burkina comme les gens qui ne connaissent même pas le football. En tous les cas, le Burkina Faso est dans les 4 meilleures équipes de cette édition de la CAN. Mieux, les étalons peuvent encore décrocher la 3e place, synonyme d'une médaille de bronze. Les supporters qui espéraient jusqu'à la dernière minute à une finale pour les étalons. L'enjeu était de taille car le Burkina Faso cherchait à franchir un palier en atteignant le dernier carré après la finale ratée en 2013. Hélas, des supporters anéantis par le découragement. Leurs impressions avec Issa Kanana. Ouagadougou, quelques minutes après le match des étalons du Burkina Faso face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Des rues presque vides, une capitale aux allures d'une ville morte en cette soirée du mercredi 2 février. Le découragement et le désespoir, voilà les sentiments les mieux partagés par les supporters après une soirée de demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons trébuchent face aux Lions de la Teranga 3-1 et l'espoir de voir une première Coupe d'Afrique des Nations venir au pays s'estompe au grand désarroi des supporters burkinabés. C'est un char burkinabé, oui. Mais vraiment, on le met au premier mi-temps, deuxième mi-temps plutôt. Là, à la fin du match, on le met et puis il va venir. Ça ne va pas, ça ne va pas et puis quand même, continuer là-dessus. Regardez, ça ne va pas et ça continue. On est désolé. Pour d'autres supporters, par contre, pas question de se laisser abattre par le découragement. Les étalons ont mouillé le maillot, même si la chance ne leur a pas souri. Il faut vite se remobiliser pour les prochaines compétitions. Ils ont joué. On est découragé, mais on tient toujours à la suite. Dans l'équipe, tout a marché, mais on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance, ce n'est pas notre problème. Le premier mi-temps, on a bien joué. On a conservé un peu le jeu. Bon, deuxième mi-temps, on a fait semblant de monter un peu. Bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions comme ça pour marquer. D'habitude, nous, on marque premier mi-temps. Voilà, mais désolé, nous n'avons pas eu la chance de marquer premier mi-temps. Bon, deuxième mi-temps, les enfants étaient un peu fatigués.
Voilà pourquoi c'est ça qui a amené de fait lourd comme ça. C'est un peu découragé, mais c'est pas totalement. Oh, ça n'a pas du tout été facile, mais c'est qu'ils ont grouillé, ils ont joué un peu bien, quoi. Mais c'était pas trop, mais c'était un peu bon. C'est que si, même si on ne gagne pas cette année, l'année prochaine, ça sera à Abidjan, on sera là-bas, on va ramener le couple au Burkina Faso. Non, on ne se décourage pas, c'est que c'est la famille. À l'exception de la coupe, la troisième place, ça va. On va prendre ça seulement. Je suis à la confiance. On est confiant pour la troisième place. On espère en tout cas. Qu'à cela ne tienne, tous disent être fiers de la prestation du 11 national à cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Des étalons qui tout au long de leur parcours ont ravivé la fibre patriotique. Dans le reste de l'actualité, les meilleurs producteurs d'anacarde qui traitent avec l'anatrans ont été récompensés ce 2 février à Bobo-Dioulasso. C'était lors du forum d'anatrans édition 2022. À cette occasion, les 10 meilleurs producteurs ont reçu des primes proportionnelles aux quantités de noix de cajou vendues à cette unité de transformation implantée depuis 2009. Karim Sissé. Après le rendez-vous manqué de 2021 du fait de Covid-19, le forum Anatrans est de retour cette année. Et pour l'édition de 2022, plus de 120 millions de francs CFA ont été répartis entre les 10 meilleurs producteurs d'anacarde dans la catégorie bio et la catégorie commerce équitable. Des primes allant de 785 000 francs à plus de 60 millions de francs CFA. La coopérative est certifiée depuis 2012 biocommerce équitable et est restée fidèle à Anatrans jusqu'à nos jours. Nous avons reçu une prime de plus de 60 millions qui va nous permettre en tout cas de nous organiser davantage à la base, en tout cas rendre plus crédibles les membres à l'organisation et aussi créer de l'emploi. Pour la campagne à venir, Anatrans a dans son viseur la transformation de 12 000 tonnes de noix de cajou. Et pour atteindre cet objectif, l'entreprise a non seulement travaillé sur les certifications bio des vergers, mais également coopté d'autres producteurs. Néanmoins, des inquiétudes demeurent quant à l'approvisionnement dans certaines zones productrices d'anacarde. Nous rencontrons des problèmes avec des auditeurs qui ne sont plus capables de sortir sur le terrain pour vérifier la conformité de certains vergers avec la certification biologique. Donc, nous ne savons pas encore comment on va gérer cette campagne. Nous sommes encore en train d'essayer de trouver des solutions. C'est bien sûr, on va transformer, on va acheter le produit, mais si on peut garantir l'accès au marché biologique, il y a une bonne partie des zones, donc ça concerne 4 organisations producteurs sur les 21 au total avec lesquelles nous travaillons. À ce forum Anatrans 2022, 360 producteurs d'anacarde ont été invités. Des invités qui ont eu l'occasion de visiter les différents compartiments de l'unité. Une unité qui a ouvert ses portes en 2009 dans la capitale économique du Burkina et qui aujourd'hui emploie 2300 agents. Un fonds d'urgence pour venir en aide aux déplacés internes de Tougan dans le Sourou, c'est l'œuvre de la Croix-Rouge et du Croissant en Rouge, qui procède ainsi à la distribution de vivres, mais aussi de kits de nécessité vitale au profit des femmes surtout. Des détails avec Maria Matamboura. Marie Douzerbo accueille des personnes déplacées internes chez elle à Tougan. Elle reçoit ici un kit composé de nattes, de couvertures et d'ustensiles de cuisine. Un geste de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge qui vient conforter cette dame dans son action. Désormais, elle peut mieux apporter son aide à ses protégés. Les déplacés, c'est moi. C'est pas seulement tout. C'est nous-mêmes, il n'y avait même pas de marmines. Les marmines ne sont pas suffisantes. Et puis les nattes. Les couvertures aussi. J'ai réussi ça, je suis content. Cet accompagnement de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge prend uniquement en compte les déplacés venus à Tougan depuis moins de 3 mois. Et en partenariat avec l'Action sociale, un travail de ciblage est fait pour identifier les bénéficiaires. Le premier critère donc, de sélection de ces ménages est donc la durée du déplacement. Il faut dire qu'on va cibler essentiellement
les ménages qui sont arrivés à Tougan il y a moins de 3 mois de cela. Et les autres critères, c'est essentiellement des critères de vulnérabilité basés notamment donc, sur le handicap du chef de ménage. Il y a aussi le genre. En plus de ces kits, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge a mené une opération d'enrôlement des bénéficiaires pour des cash transferts. Les femmes déplacées internes et en âge de procréer, elles, ont reçu des kits de dignité afin de protéger leur santé. À l'étranger, pour refermer cette édition, les États-Unis se sont félicités ce jeudi d'avoir éliminé une menace terroriste majeure dans le monde après la mort du chef du groupe djihadiste État islamique Abu Ibrahim al-Quraishi, tué lors d'une opération de leurs forces spéciales en Syrie. En octobre 2019, l'ancien chef de l'État islamique Abu Bakr el-Baghdadi avait été tué dans un raid américain dans la région d'Idlib. Le raid contre son successeur, beaucoup moins connu du grand public, a duré environ 2 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, regardez. Le président américain Joe Biden a confirmé ce jeudi la mort du chef de l'État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi pendant une opération des forces spéciales américaines. Il serait mort à l'aube dans une explosion qu'il aurait lui-même provoquée, tuant au passage plusieurs membres de sa famille. 13 personnes, dont au moins 6 enfants, ont perdu la vie dans l'opération. Le raid a été suivi depuis la Maison-Blanche par Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. Pour annoncer le décès, le président américain a tweeté « La nuit dernière, sous ma direction, les forces militaires américaines ont mené avec succès une opération antiterroriste. Grâce à la bravoure de nos forces armées, nous avons éliminé du champ de bataille Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, le chef de l'État islamique. » Il a également rassuré sa population, tous les soldats américains sont sains et saufs. Ce raid américain est intervenu quelques jours après la fin d'un assaut de Daesh contre une prison tenue par les forces démocratiques syriennes. Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort en 2019 d'Abu Bakr al-Baghdadi, le précédent chef de l'État islamique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.